Je voudrais d'abord expliquer les raisons de ces chiffres-là. 60-40 pour les postes politiques, 50-50 pour les postes à l'armée, 67 pour les postes de l'administration territoriale, 70 pour les partis politiques. Ces chiffres-là ne sont pas les plus importants de l'accord d'Arusha. C'était pour nous, quand je dis nous, c'est ceux qui ont signé l'accord d'Arusha de bonne foi, en pensant essentiellement à la paix et à la réconciliation. Donc c'était pour nous une façon de procéder à une cohabitation pacifique de ceux qui étaient dans cette guerre civile, parce que les reproches les plus importants qui étaient venus étaient: les Tutsis sont majoritaires dans cette position, la réclamation était ethnique. Il fallait donc que nous trouvions une formule pour cette cohabitation pacifique, en spécifiant bien que ces chiffres-là n'étaient pas des chiffres permanents. C'est écrit dans l'accord d'Arusha qu'il y aura une évaluation. Mais seulement cette évaluation. Et là, il faut que vraiment le Sénat le comprenne. Cette évaluation doit se faire ou devait se faire avec l'évaluation de toute l'application de l'accord d'Arusha. Et pas seulement les chiffres. Parce que l'accord d'Arusha, les deux buts principaux, c'est la paix et la réconciliation. Sommes-nous vraiment en paix? Sommes-nous vraiment réconciliés? Tous les protocoles de l'accord d'Arusha ont-ils été bien exécutés, bien accomplis? Je voudrais donc interpeller ceux qui ont programmé cela de plutôt revenir à l'application de l'accord d'Arusha, évaluation de l'accord d'Arusha. Et j'inviterai même ceux qui le peuvent, les associations de la société civile, etc., de faire quelque part cette évaluation. En particulier ceux qui ont subi les problèmes les plus importants à partir de 2010-2015. Les quotas ne sont pas l'accord d'Arusha. Je le répète, je l'ai dit depuis longtemps, je le répète encore une fois. Et je le redis aujourd'hui. Si en période de démocratie, un parti s'arroge le droit de mettre 100% des gens d'une même ethnie, ça ne devrait pas être un problème. Mais je demanderai au Sénat, à ceux qui seront dans cette réunion, est-ce que vous avez déjà réglé le problème qui fait que quand quelqu'un est critiqué, commence à dire « vous me critiquez parce que je suis Hutu, vous me critiquez parce que je suis Tutsi ». Non, vous ne l'avez pas encore réglé. Parce que l'homme politique doit être responsable de ses actes, individuellement ou par son parti. Nous savons que justement, nous n'avons pas dit que les partis devraient être Hutu, devraient être Tutsi. Mais si certains partis peuvent se considérer comme Hutu, ça veut dire que nous sommes encore loin du processus de réconciliation, encore loin de la paix. Les pouvoirs se suivent et se ressemblent malheureusement au Burundi. C'est le même état d'esprit. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation n'a pas été appliqué comme nous aurions voulu qu'il soit appliqué. Parce qu'il y a dans cet accord-là une loi qui a été effacée par l'application d'un accord qui s'est passé entre l'UPRONA, le FRODEBU, le CNDD-FDD à Pretoria, l'accord de Pretoria, qui a permis que la question des postes politiques et des postes techniques soit enlevée. Et c'est là où le bas blesse. Nous aurions voulu, ceux qui ont signé l'accord d'Arusha de bonne foi, nous aurions voulu que les quotas soient essentiellement pour les postes politiques et pour l'armée. C'était les points les plus sensibles. Mais pour que la technicité aille réellement aux personnes techniques et non pas à des personnes placées parce qu'ils sont membres de tel ou tel parti, mais parce que techniquement ils le peuvent. Voir que au niveau des médecins, au niveau des ingénieurs, au niveau des enseignants, au niveau de tous ceux qui ont la technicité, ces quotas sont mis en action. Je dis c'est très grave pour un pays. Parce qu'on ne peut pas se développer si les postes techniques ne sont pas tenus par des techniciens. Donc ça, c'est extrêmement important pour, encore une fois, ceux qui ont signé l'accord d'Arusha de bonne foi pour la paix et la réconciliation. Donc, les quotas ne devraient pas être aussi importants, j'insiste, messieurs du Sénat, évaluer l'application
l'application de l'accord d'Arusha. J'interpelle tous ceux qui sont intéressés par ça, aussi procéder à cette évaluation, même de façon indépendante, pour montrer clairement que non, nous ne sommes pas encore dans la paix, puisqu'il y a des réfugiés, il y a des choses ignobles qui se passent, etc. Nous ne sommes pas encore dans la réconciliation, parce que l'état d'esprit Hutu, l'état d'esprit Tutsi, prédomine encore au sein des différents partis, du parti au pouvoir et même des autres partis. L'ethnisme ne peut pas marcher lorsqu'il y a une véritable démocratie, lorsque les gens s'expriment comme il faut et qu'ils critiquent le responsable politique pour ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est. Et que lui aussi, il conçoit la critique pour ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est.